Nous sommes le 1er janvier 2007, dans les grottes de Kangou en Afrique du Sud, lorsqu'un incident intrigant se produit aux alentours de midi. Sous le regard anxieux des touristes, une femme corpulente se retrouve coincée dans l'une des passes les plus étroites, communément appelée le tunnel de l'amour. Sa tentative de traverser ce passage délicat, malgré les avertissements répétés du guichet et du guide, la plonge dans une situation imprévue. Coincée, elle devient malgré elle le centre d'attention d'un groupe de 22 touristes, également emprisonnés dans ce vaste labyrinthe souterrain. À l'extérieur, les secours se mobilisent, improvisant des solutions pour déloger la femme et libérer les visiteurs. L'attente se prolonge interminablement, la grotte ne résonne plus que de murmures inquiets et de respirations suspendues. Les heures passent et la situation stagne. Le directeur du site, un Gerstner, observe embarrassé et explique à la presse internationale que des mesures inhabituelles doivent être prises. L'usage de paraffine est envisagé, une poulie est préparée, il est temps d'agir. Finalement, après une attente de près de 12 heures qui semble s'étirer bien au-delà de la patience des visiteurs, le passage est partiellement démoli. Les murmures silencieux de la grotte font place à un soupir collectif de soulagement lorsque la femme est enfin libérée à 23h30. Aucun blessé n'est à déplorer, la solidarité des participants et de l'équipe de secours est exemplaire. Cependant, cet événement devient rapidement le sujet des conversations humoristiques dans la province du Western Cape, soulevant des réflexions sur les mises en garde au sujet des caractéristiques physiques avant de s'engager dans de tels parcours. La grotte de Kangou, avec ses mystères et ses histoires curieuses, ajoute ainsi un nouvel épisode à sa légende, une aventure qui restera gravée dans les mémoires des explorateurs audacieux du jour.